tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour cette matinée, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour ma sœur, tu es bon. Pour mon frère, tu es bon. Et pour moi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour cette émission, tu es bon. Pour cette émission, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette journée nouvelle, soyez bénis chez vous, vous qui nous regardez encore ce matin. Alors, nous allons dire merci à Dieu. L'Éternel nous a accordé cette journée nouvelle. Disons-lui merci. Rendons grâce en toutes choses. Disons merci. Seigneur, nous te disons merci ce matin pour cette journée nouvelle que tu nous offres encore une fois. Père Céleste, ô Éternel Trois Saint, je voudrais te recommander mon frère qui regarde cette émission. Te recommander ma soeur qui regarde cette émission. Te recommander également nos enfants, tous les enfants qui regardent cette émission, qui ont certainement mal passé cette nuit, qui ont mal dormi. Mais Seigneur, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé ce matin, malgré tout ce qui s'est passé dans la nuit, malgré certainement les insomnies. Mais tu as fait la grâce, tu nous as fait la grâce d'être debout ce matin, de pouvoir respirer ce souffle de vie. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore ce matin à cette émission. Cette émission, la prière inspirée. Prière inspirée sur Elves TV, la voix du sacrificateur. Alors, nous avons un thème. Nous avons un message à partager ce matin. Ce message s'intitule « Naître après la mort ». Bien-aimés, comment naître après la mort? Qu'est-ce que ce message voudrait nous apporter ce matin, en cette journée nouvelle? Alors nous allons comprendre, nous allons chercher à comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Naître après la mort. Nous allons chercher ce thème, ce message, dans le livre, dans l'évangile selon Luc, Luc 23, nous allons lire le verset 46 à 47. Naître après la mort. Alors, je lis dans l'évangile selon Luc, le verset 23, chapitre 23, verset 46 à 47. Je lis au nom du Seigneur. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Verset 46. Le centenier, verset 47, autant pour moi. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Oui, le centenier, ayant vu ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous regardez ce matin, toi qui es devant cette émission, ton petit écran ce matin, naître après la mort. Naître après la mort, c'est pas naître après la mort. Ne regarde pas certainement ce qui est mentionné. Il y a eu certainement une petite erreur sur ce qui est écrit comme thème. Mais c'est naître après. Naître après la mort. Voici un homme qui, tout au long du cheminement de Jésus-Christ sur la terre, tout au long de la mission de Jésus sur la terre, cet homme n'a pas cru en Jésus. Cet homme ne voulait pas naître de nouveau. Il est resté tel qu'il était. Incrédule, méchant, dur de cœur. Il a gardé sa position en disant non, moi, je ne suis pas ce que vous pensez. Je ne peux pas croire à ce que Jésus-Christ est en train de raconter. Je ne peux pas croire à son évangile. Je ne peux pas certainement me plier à la parole de l'Éternel qu'il annonce partout. Cet homme est resté, il a gardé cette position de dureté et de cœur, position de méchanceté.
Mais à quel temps, à quel moment cet homme a vraiment réalisé que, oh, vraiment, donc cet homme, donc Jésus était certainement le Fils de l'homme. Jésus est certainement le Fils de l'homme. Jésus est certainement un homme juste. Il a fallu qu'il attende la fin. Alors, bien-aimés, vous conviendrez avec moi que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a des personnes qui, parfois, pour des couples qui se sont séparés, il y a des hommes qui ont compris, qui ont réalisé après la séparation, après le départ d'un homme, que vraiment, oh, cet homme était quand même bon. Dans ma vie, cet homme était bon. Là, c'est la femme qui parle. Et pour un homme, lorsque la femme est partie de son foyer, ils sont séparés, il dit oui, il réalise maintenant, ah non, la femme que j'avais là, elle était quand même bonne, c'était une bonne femme pour moi. Mais la femme est déjà partie, l'homme également est déjà parti. Mais c'est à la fin qu'on réalise que vraiment la personne avec qui j'étais, donc c'était une bonne personne. Donc l'homme avec qui j'étais, c'était une bonne personne. Mais c'est trop tard, l'homme est déjà parti. Mais comme on dit il n'est jamais trop tard. On peut glorifier l'Éternel et puis se repentir, demander à l'Éternel de nous pardonner et puis rentrer dans les voies de Dieu afin de reconquérir ce que nous avons perdu. Alors voici un homme qu'on appelle ici le centenier. Le centenier, c'est le garde, c'est le gardien. C'est le gardien qui était là, qu'on avait positionné à la croix de Jésus. Il attendait, on lui a demandé de rester là, de voir s'il y avait des gens qui devaient venir faire descendre Jésus pour pouvoir l'amener ailleurs. Le centenier devait rester là, attendre jusqu'à ce que Jésus expire. Attendre jusqu'à ce que Jésus meure. Alors le centenier est resté là. Il a monté la garde. Et c'est en montant la garde qu'il a entendu dans ce chapitre, dans cet évangile de Luc, chapitre 23, verset 46. Le centenier a entendu ceci. D'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Jésus expira. Le centenier a entendu. Il a entendu ces paroles. Et en entendant ces paroles, que fit le centenier? La parole nous dit au verset 47, le centenier, voyant ce qui était arrivé, qu'est-ce qui était arrivé? La mort de Jésus. Jésus, avant de mourir, il a encore parlé au Père. Parce que tout le long de son parcours, de sa mission, il parlait toujours au Père. Il s'adressait au Père. Il montait, il allait à Gethsemane, dans le champ des Oliviers, pour pouvoir communiquer toujours avec son Père. Et il annonçait l'évangile selon ce que son Père lui communiquait. Mais le centenier n'avait jamais cru à ça. Mais c'est à la fin, c'est à la mort de Jésus sur la croix que le centenier a cru. Il a dit, ah, il dit vraiment, il dit, certainement, cet homme était juste. Il glorifia Dieu. La parole nous dit, il glorifia Dieu. Voyant ce qui était arrivé, le centenier glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Bien-aimé, ce matin je viens t'interpeller. La parole de Dieu voudrait t'interpeller ce matin. N'attends pas la dernière minute. N'attends pas la dernière minute pour dire je vais glorifier le nom de l'Éternel. Manifeste-toi déjà ce matin. À partir de ce matin, toi qui regardes cette émission, qui certainement ne refuse toujours la parole, d'écouter la parole de Dieu, refuse d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur, Seigneur et encore une fois comme ton rédempteur. Toi qui refuses de recevoir comme ton Seigneur, sauveur et rédempteur. Mais ce matin, accepte-le déjà. Accepte-le maintenant. Accepte de marcher avec Christ maintenant même. Pour que le jour de son avènement, pour que tu sois sauvé. Que tu sois sauvé, bien-aimé. Parce que ne sois pas comme ce centenier. Le centenier a durci, il a endurci son cœur. Il a attendu à la fin pour pouvoir accepter de glorifier l'Éternel. Alors que Christ est passé sur la terre, c'était pour vraiment attirer toutes ces personnes-là afin d'accepter de marcher avec lui, d'accepter de l'accompagner dans le cheminement, dans cette voie. Mais le centenier avait endurci son cœur pour se ranger du camp des assassins. Il s'est mis avec les assassins pour tuer Jésus. Et voilà. Alors bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, c'est cette parole que Dieu nous a mis à cœur
pour pouvoir partager ensemble. Pour partager ce matin, que cette parole nous accompagne, nous conduise tout au long de cette journée. Qu'il y a quelqu'un qui est certainement, qui avait trouvé naissance après la mort de Jésus. C'est le centenier. Il a attendu la mort de Jésus pour pouvoir naître de nouveau. Bien-aimé, je voudrais te recommander ce matin à cette parole afin que toi, qui n'es pas encore né de nouveau, mais je voudrais que tu naisses de nouveau en écoutant cette parole. Alors nous allons prier ce matin afin que l'onction de l'Éternel descende sur nous pour nous accorder encore une fois cette naissance nouvelle. Apporter une naissance nouvelle dans nos vies. Alors pose ta main sur ta tête, bien-aimé, afin que cette onction de naissance, de nouvelle naissance, vienne encore de nous habiter, vienne dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Toi, le Dieu Tout-Puissant, toi, l'Éternel des armées. Ô Père Céleste, comment ne pas glorifier ton nom? Comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas magnifier ton nom ce matin? Toi qui es l'Éternel des armées, nous te bénissons et te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu as fait tout au long de cette nuit. Pour tout ce que tu fais, encore une fois, tu as fait ce matin en nous soufflant le souffle de vie. Pour tout ce que tu ne cesseras de faire encore tout au long de cette journée. Et pour tout ce que tu feras, oh Dieu Père, tu sens dans les jours à venir. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Père Céleste, donne-nous encore une fois la capacité de rentrer dans cette naissance nouvelle. Nous voulons être nés de nouveau. Nous voulons, mon frère voudrait naître de nouveau, Seigneur. Je te recommande ma soeur qui regarde cette émission ce matin, afin qu'elle naisse de nouveau. Je te recommande mon frère qui regarde cette émission ce matin, afin qu'il naisse de nouveau. Je te recommande, oh Dieu Père puissant, nos enfants, nos vies ce matin, afin que nous puissions naître de nouveau. Seigneur, nous ne voulons pas, oh Dieu Père puissant, nous ne voulons pas attendre, oui, afin que les choses puissent mourir, afin de naître de nouveau. Seigneur, nous voulons que dès maintenant même, en ce net moment, en ce temps précis, en ce temps, encore une fois, où cette prière inspirée est invoquée, Seigneur. Je voudrais que ma soeur, Seigneur, que mon frère naisse maintenant de nouveau, qu'il accepte Jésus-Christ Nazareth ce matin comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Béni soit ton nom, Seigneur, afin que béni soit encore une fois ta parole. Oh Dieu Père puissant, ta parole qui est source de vérité, source de vie. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin, afin que l'honneur et la gloire te reviennent, maintenant et à jamais. Oh Dieu Père puissant, sans toi, mon frère qui regarde cette émission n'est rien. Sans toi, ma soeur qui regarde cette émission n'est rien. Sans toi, moi également, je ne suis rien. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous venons te recommander nos vies. Nous nous recommandons à toi ce matin, afin que tu nous accordes cette naissance nouvelle. La naissance nouvelle dans la vie de mon frère. La naissance nouvelle dans la vie de ma soeur qui regarde cette émission. Béni soit ton nom, Seigneur, afin que béni soit ce moment. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de rendre encore, de invoquer l'Éternel ce matin, afin qu'il nous donne la capacité de rentrer dans la nouvelle naissance. Cette naissance à travers laquelle nous pourrons glorifier le nom de l'Éternel et jouir de ses bontés, de ses merveilles. Alors disons merci. Merci à l'Éternel d'avoir déjà exaucé cette prière que nous venons de lui adresser. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la grâce, merci pour la bénédiction, merci pour la bonté, merci pour l'onction que tu viens de dégager, encore une fois, déverser au-dedans de nous ce matin. Merci pour ta parole. Oh Dieu Père puissant, comment ne pas te dire merci ce matin? Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Toi le Dieu Tout-Puissant, toi l'Éternel des armées. Tu déclares dans ta parole que tout ce que vous demanderez à mon nom, sachez que vous l'avez déjà reçu et que ta main finira par l'accomplir. Alors ce matin, nous sommes convaincus que nous avons reçu, nous recevons déjà et que tu accomplis déjà tout ce que nous t'avons demandé. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés au terme de cette émission. Nous venons de dire merci à l'Éternel. Alors nous allons nous séparer pour pouvoir nous retrouver demain à la même heure, à 6h30 demain, dans la paix du Christ. Amen.